Coucou les gens, bienvenue dans la petite info. Donc, on va commencer par une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Laquelle? Je vais vous le dire. Cédric Villani annoncera sa candidature à la mairie de Paris la semaine prochaine. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Il va se présenter contre Benjamin Griveaux. Il l'avait pas vu arriver, celui-là. Non, mais Villani, c'est un mathématicien. C'est l'homme araignée, certes, mais c'est un mathématicien. Voilà, tu l'as pris pour un bouffon, Griveaux. Tu t'es fait avoir, je le savais, je l'avais dit qu'il allait se présenter, Villani. Il va te calculer la vitesse du vent pour savoir où, quand et comment te niquer. Griveaux, t'es mort? Ah si, t'es mort. Moi, je vote pour lui, je vous le dis. L'araignée, toujours là pour vous sonner. Allez, et on passe maintenant, alors celui-là aussi j'avais vu venir, je vous en avais parlé, de Yann Moix. Yann Moix, qui accusait son père de l'avoir frappé. Or, c'était lui, le bourreau, bien évidemment. Comme je vous l'avais dit, il a essayé de défenestrer son propre frère, quand même, de le noyer dans les chiottes. Un mec super sympa, voilà, et on apprend qu'il a donc écrit dans un journal antisémite et révisionniste. Il a non seulement écrit, mais il a également fait des dessins. Et là aussi, j'ai envie de te dire, Yann, t'es mort. Ah bah si, c'est marrant parce que t'avais la tête de l'emploi quand même. Ah, c'est une petite tête de fripouille quand même, voilà, de gros menteur, de gros jaloux de son frère. Et puis alors, j'ai envie de revenir, moi, bien évidemment, personne n'en parle, mais moi je vais vous en parler, j'ai envie de parler de ce fameux, comment il s'appelle, Brunel. De ce fameux Brunel en définitive, qui était encore là, au mois d'août, et puis, je veux dire, l'enquête française a mis tellement de temps, le parquet a mis tellement de temps à ouvrir l'enquête en France, qu'il a eu le temps de se faire la malle, Brunel, voilà. Alors, je me dis peut-être que ce type-là, on le retrouvera jamais, dans l'affaire Epstein, ou alors on va le retrouver, mais mort. Ah bah si, attendez, vous pensez bien que Brunel, lui aussi, a un carnet d'adresses bien rempli, Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert l'enquête, juste après qu'il soit parti, de France. Oh, les chacals. Et puis là, le fameux Tweetos, qui a osé, il a osé cette blague, ajouter une légende à cette photo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je constate, je suis comme vous, je constate. Alors, Macron a encore frappé. Bah oui, c'était pourtant bien parti avec le Jet Set. Oui, c'est plus le G7, c'était le Jet Set. Vous avez vu, c'était Desperate Housewives. C'était vraiment génial, c'était bien parti. C'est magnifique, ce G7. Et puis donc à cette interview, Anne-Sophie Lapix, il a répondu: oh, il n'y avait pas de violence irréparable contre les gilets jaunes. Non. Bah quoi, un œil, t'en trouves à tous les coins de rue, il y a des marchands d'œil maintenant. Une main arrachée, attends, mais tu trouves une main, mais là, tu t'as juste à traverser la rue, tu trouves une main, non vraiment, c'est n'importe quoi, non, ces plans, ce ne sont pas des violences irréparables, non, pas du tout, elle est morte, il y a eu des morts, ah bon, bah là, mais à coup de pas, non, même pas, non, ce type est quand même un petit peu malade, Et puis alors, ça vient de tomber en tous les cas sous mes yeux, États-Unis, un incendie a ravagé la cathédrale historique de Philadelphie, le Greater Bible Way Temple. Aucun blessé, mais le toit est détruit. Une enquête est en cours. Mémé, t'as encore fumé sur le toit, Toute ressemblance avec des faits ayant déjà existé est absolument fortuite. Et puis on termine avec cette news, dans le Figaro. Agnès Buzyn nous annonce qu'elle pense à un nouveau numéro pour les urgences. Oui, maintenant il faudra que tu prouves que tu es vraiment malade, que tu es en train de faire un infarctus avant qu'on te vienne en secours. Je crois que je vais vous quitter. Je crois que je meurs. Allez, à bientôt pour la petite info, ciao.